Comment un homme peut-il passer 27 ans en prison où il a été envoyé par un oppresseur et ressortir de cette expérience sans avoir un cœur de pierre, un cœur de glace, mais un cœur prêt à pardonner et à accueillir? Comment est-il possible qu'il n'y ait pas de rancœur? Eh bien, j'ai détesté l'oppression. Et quand je repense au passé et aux choses qu'ils ont faites, je me sens en colère. Vous avez un temps limité à vivre sur Terre. Vous devez essayer d'utiliser ce temps dans le but de transformer votre pays en ce que vous désirez qu'il soit. Et pour cela, vous devez rejeter tout ce qui est négatif dans votre propre âme, dans vos veines, et vous concentrer sur les choses positives. Vous cherchez des conseils pour réussir ou vous voulez tout simplement de la motivation pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous? Si c'est le cas, vous êtes au bon endroit et vous le savez en plus. Salut à tous, c'est Mélissa de Miss Imparfaite. Je suis la boule d'énergie qui va vous donner de la motivation et de l'inspiration pour pouvoir atteindre vos objectifs de vie et croire en vous. Alors aujourd'hui, nous allons parler des conseils inspirants pour réussir de Nelson Mandela. Alors Nelson Mandela, je le présente juste pour la forme, mais c'était un révolutionnaire anti-apartheid, un politicien, un philanthrope, un mentor inspirant qui a été président de l'Afrique du Sud de 1994 à 1999. Nelson Mandela a marqué tout simplement l'histoire de par son engagement. Il est resté 27 années en prison pour pouvoir défendre ses idéaux d'une égalité pour tous, peu importe notre genre, notre religion, notre couleur de peau. Nelson Mandela est tout simplement un mentor inspirant. En étant jeune, il n'avait pas du tout confiance en lui. Il le dira lui-même. Mais en ayant trouvé sa cause, Nelson Mandela saura faire entendre sa voix. Alors je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Nelson Mandela. N'hésitez pas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse découvrir les conseils inspirants pour réussir de Nelson Mandela. Et je vous retrouve à la fin de cette vidéo. À tout de suite. Nous l'avons clairement indiqué dans notre politique. L'Afrique du Sud est le continent de nombreuses cultures. Et il y a de la place pour toutes les différentes cultures dans ce pays. Y a-t-il beaucoup d'Africains éduqués en Afrique? Oui. Nous avons un grand nombre d'Africains qui ont fait des études supérieures et qui participent aux luttes politiques des peuples africains. Mais la question de l'éducation n'a rien à voir avec la question du droit de vote. À de multiples occasions, l'histoire a prouvé que les gens peuvent jouir du droit de vote, même s'ils n'ont ni éducation ni qualité d'éducation. Et je pense que c'est une bonne chose, mais il n'est pas nécessaire d'avoir une éducation pour savoir que vous voulez jouir de vos droits fondamentaux, que vous avez des aspirations, que vous avez des revendications. Cela n'a en aucun cas rien à voir avec le niveau d'éducation. Comment avez-vous fait pour être traité avec respect par les gardiens racistes? Vous étiez en prison et vous avez dit « Je ne répondrai qu'au nom de Mandela ou Monsieur Mandela ». Nous devions mener la bataille pour la dignité dès le premier jour de notre incarcération. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons insisté sur le fait que nous devions être traités avec respect, même si nous étions prisonniers. Et nous avons parfaitement réussi. Quand j'ai téléphoné à un certain lieu dans mon pays, et qu'une femme a répondu au téléphone, j'ai demandé « À qui suis-je en train de parler ?» Et elle m'a répondu « C'est à moi que vous parlez. » J'ai dit « Eh bien, madame, je sais que je vous parle. Mais comment vous appelez-vous » Elle m'a dit « Qui êtes-vous pour me demander mon nom? Quel est votre nom ?» Je lui ai dit « Madame, dès que vous me donnerez votre nom, je vous dirai le mien. » Mais alors qu'on se disputait pour savoir qui devait dire son nom au premier, elle s'est énervée et a dit « Vous semblez très irrespectueux. Avez-vous passé votre matrique ?» Un matrique dans mon pays est un examen d'entrée à l'université. Et je lui ai dit « Madame, vous devriez être très prudente car s'il faut posséder un matrique pour pouvoir vous parler,
Je vais travailler dur pour pouvoir passer cet examen et me retrouver dans la même classe que vous. C'était osé. Elle a répondu, « Vous ne serez jamais dans ma classe. » Et elle a raccroché le téléphone. Si vous saviez à quel point j'aimerais qu'elle soit là aujourd'hui. Elle découvrirait enfin que j'ai accompli bien plus que passer cet examen d'entrée. Vous m'avez aussi dit, on a fait en sorte que le cerveau domine le sang versé. C'est vrai, car nous avons eu ce conflit. Nos émotions nous disaient, la minorité blanche est notre ennemi. On ne doit jamais parler avec eux. Mais le cerveau nous disait, si vous ne parlez pas avec ces hommes, votre pays partira en flammes. Et pendant de longues années à venir, ce pays serait englouti sous des rivières de sang. Alors il nous fallait en finir avec cette mésentente. Et notre discussion avec l'ennemi a été le résultat de la domination du cerveau sur nos émotions. Ceux d'entre nous qui partageons votre combat pour les droits de l'homme contre l'apartheid avons été déçus par les modèles en matière des droits de l'homme que vous avez soutenus depuis que vous êtes sortis de prison. Vous avez rencontré 3 fois au cours des 6 derniers mois Yasser Arafat, que vous avez adulé. Vous avez dit à Kadhafi que vous partagez son point de vue et vous l'avez félicité sur son dossier relatif aux droits de l'homme et sa volonté pour la liberté et la paix dans le monde. Et vous avez adulé Fidel Castro en tant que leader des droits de l'homme. Et vous avez déclaré que Cuba était l'un des pays qui avait le plus la tête sur les épaules en matière de droits de l'homme, en dépit du fait que les documents de l'ONU montrent que Cuba est le pire des pays. Je me demandais juste, est-ce que ce sont vos modèles de dirigeants en matière de droits de l'homme? Le cas échéant, auriez-vous voulu d'un Kadhafi, d'un Arafat ou Fidel Castro comme futur président de l'Afrique du Sud? Une des erreurs que certains analystes politiques font est de penser que leurs ennemis devraient être nos ennemis. C'est une chose que nous ne pouvons pas faire et que nous ne ferons jamais. Nous avons nos propres luttes que nous menons à bien. Nous remercions tout le monde d'avoir soutenu notre lutte. Cependant, nous sommes une organisation indépendante avec sa propre politique. Notre attitude envers n'importe quel pays est déterminée par l'attitude de ce pays vis-à-vis de notre lutte. Yasser Arafat, le colonel Kadhafi, Fidel Castro soutiennent notre lutte jusqu'au bout. Il n'y a aucune raison quelconque pour laquelle nous devrions avoir une quelconque hésitation en ce qui concerne leur attachement aux droits de l'homme, tels qu'ils sont exigés en Afrique du Sud. Notre attitude est uniquement basée sur le fait qu'ils soutiennent entièrement la lutte pour la fin de l'apartheid. Ils ne nous soutiennent pas uniquement au travers des mots. Ils mettent également des ressources
à notre disposition pour que nous remportions cette lutte. Voilà mon positionnement sur la question. Nous avons donc parlé tout à l'heure de vos héros. Est-ce que Mohamed Ali était un de vos héros? Eh bien, bien sûr, déjà en ce qui concerne la boxe. Et pour ce qu'il a fait, c'était mon héros. Tout comme Robin ici, ce sont mes héros. Que lui avez-vous dit quand il vous a dit qu'il vous admirait? J'étais paralysée parce qu'il a illuminé ma journée. Quel dirigeant du XXe siècle admirez-vous? Eh bien, j'ai répondu à cette question. Il n'est pas question d'un leader. Il est question d'êtres humains qui mènent des actions pour faire un individu ordinaire se dire au fond de lui, je suis un être humain et j'ai un avenir et je peux aller au lit en me sentant fort et plein d'espoir. Je considère que vous étiez un des présidents le plus humble, le président le plus homme que j'ai jamais rencontré. Laissez-moi vous raconter, quand M. Mandela est arrivé aujourd'hui, il a demandé à la productrice quel est le thème de l'émission d'aujourd'hui. Et elle a répondu, Nelson Mandela, vous êtes le thème de notre émission aujourd'hui. Et elle a répondu, ah d'accord, vous êtes non seulement modeste, mais aussi un homme très humble. Je voulais vous demander, car je pense qu'il s'agit de la caractéristique qui ressort le plus chez vous. Vous savez instaurer la paix en vous-même. Par où peut-on commencer? Nous, les gens qui ne dirigeons pas un pays, mais simplement gérons nos propres vies, notre famille, pour parvenir à un sentiment de vérité et de réconciliation avec nous-mêmes, pour devenir des faiseurs de paix. Comment faisons-nous ça? La première chose, c'est d'être honnête avec vous-même. Vous ne pourrez jamais avoir un impact sur la société si vous ne changez pas vous-même. Et l'une des armes les plus importantes pour vous changer vous-même est de reconnaître que les gens partout dans le monde veulent la paix. Mais l'humilité est l'une des qualités les plus importantes que vous devez avoir. Car si vous êtes humble, si vous faites réaliser aux gens que vous n'êtes pas une menace pour eux, alors les gens vous accepteront. Je marchais dans la rue quand j'ai rencontré un couple de touristes d'un pays occidental bien connu. Le mari s'est arrêté et a dit, « Monsieur Mandela. » J'ai dit, « Beaucoup de gens me confondent avec ce type. » Et il a répondu, « Est-ce que je suis autorisé à vous confondre avec ce type ?» J'ai dit, « Vous feriez comme beaucoup d'autres gens. » Il s'est alors tourné vers sa femme et lui a dit, « Chérie, Monsieur Mandela. » Elle n'était pas du tout impressionnée. Et elle a dit, « Il est connu pourquoi ?» Le mari, embarrassé, a baissé la voix et a dit, « Monsieur Mandela, Monsieur Mandela. » Sa femme a ajouté, « Mais je t'ai demandé pourquoi est-ce qu'il est connu. » Et sans attendre une réponse de son mari, elle s'est tournée vers moi et m'a demandé, « Vous êtes connu pourquoi ?» Je dois admettre que je n'ai pas pu répondre à cette question. C'est très drôle quand je vous interroge. C'est très facile de trouver des questions critiques à poser à quelqu'un comme vous. Mais vous semblez si profondément bon, comme Mère Teresa pouvait l'être. Dites-moi, quelles sont vos plus grosses erreurs? Erreurs. Vos erreurs, vous en avez en fait? J'ai fait beaucoup d'erreurs. Si vous demandez à mes amis là-bas, ils me critiquent constamment pour les erreurs que j'ai commises. Je ne suis pas un messie. C'est pourquoi je me suis
opposé à toutes les tentatives de faire de moi une sorte de messie. Je ne l'ai jamais été. Je suis un homme ordinaire. Je ne veux pas que l'on me donne un statut que je ne mérite pas. J'ai consacré ma vie à cette lutte pour le peuple africain. J'ai lutté contre la domination blanche et j'ai lutté contre la domination noire. Je chéris la vision d'une société démocratique et d'une société libre dans laquelle tous les êtres humains vivront ensemble en harmonie et avec des chances égales. C'est un idéal pour lequel j'espère vivre et voir se réaliser. Mais mon Seigneur, si cela est nécessaire, c'est un idéal pour lequel je suis prêt à mourir. Je n'ai jamais imaginé que je rencontrerais Mandela. Je n'ai jamais imaginé que je finirais en prison puis relâché. Je pense que la foi détermine votre parcours. Je n'aurais jamais, au grand jamais imaginé au départ qu'un jour je vous dirais « Je vais être une combattante de la liberté ». Non, je suis née dans un contexte environnemental qui a déterminé qui j'allais devenir. Quand j'ai été envoyée en prison la toute première fois que j'ai été placée en isolement, vous vous êtes interrogé pendant 7 nuits et 7 jours sans pouvoir dormir. Et Dieu a prévu un mécanisme auquel je n'avais jamais prêté attention avant. J'avais atteint un point où, je pense, le seuil où mon corps ne pouvait plus encaisser aucune douleur et je m'évanouissais. C'étaient les plus beaux moments où mon corps se reposait. Et quand il me jetait ensuite un seau d'eau pour me réveiller, peu importe que je sois trempée, je me relevais et j'étais tellement requinquée et je recommençais à me battre encore et encore et encore. Je pense qu'il est naturel pour n'importe quel parent, quelles que soient les circonstances, d'être profondément attachés l'un à l'autre. Et il y avait un lien que rien ne pouvait rompre entre nous. Nous n'avions pas nécessairement besoin d'être ensemble ou de vivre ensemble. Je n'ai jamais vécu vraiment avec lui au départ. Nous n'avons jamais connu cette situation basique dans notre famille. Donc, rétrospectivement, c'était très douloureux. J'étais la femme mariée la plus célibataire. Quand j'ai eu 75 ans, j'ai été informée par la sécurité à mon portail qu'il y avait une jeune fille qui avait entre 4 et 5 ans qui voulait me voir. J'ai dit, laissez-la rentrer. Ils m'ont dit, mais monsieur le président, elle est très impertinente. J'ai rétorqué, c'est pour ça, faites-la rentrer. Effectivement, c'était un sacré bout de femme. J'étais dans mon salon, elle n'a pas frappé, elle ne m'a pas salué. La première chose qu'elle a demandé, c'était « Quel âge avez-vous » J'ai répondu « Je ne suis plus sûre, mais je suis née il y a très très longtemps. »
Elle m'a dit il y a 2 ans. J'ai répondu non, il y a bien plus longtemps. Et soudain, elle a changé de sujet. Pourquoi êtes-vous allé en prison? J'ai répondu non, je ne suis pas allé en prison parce que je le voulais. Des gens m'y ont envoyé. Elle a dit qui? J'ai dit des gens qui ne m'aimaient pas. Et combien de temps vous êtes resté? J'ai dit je ne peux même pas me souvenir, mais ça a duré un très long moment. Et de nouveau elle a répété il y a 2 ans. J'ai dit non, il y a bien plus longtemps. Mais cette fois-ci elle a insisté. Mais combien de temps? J'ai dit je t'ai dit que je ne me souviens plus, mais c'était il y a très longtemps. Alors elle a fait cette déclaration. Vous devez être un vieil homme sacrément stupide, n'est-ce pas? Alors, messieurs et dames, si ce que je dis ne correspond pas à vos attentes, s'il vous plaît, soyez un peu plus diplomate que cette jeune fille. Merci. Alors j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Nelson Mandela vous ont inspiré et motivé. Je finirai cette vidéo en vous disant que beaucoup de gens savent ce qu'ils fuient mais ils ne savent pas ce qu'ils recherchent. Vous devez commencer par votre pourquoi. Nelson Mandela avait un pourquoi fort. Il voulait se battre justement pour ses convictions et cette ligne directrice va le guider tout au long de sa vie. Vous devez commencer donc par votre pourquoi, le sens, pour ensuite embrayer sur la réalisation de ce pourquoi. Le pourquoi, c'est le sens, c'est la cause. Alors, c'est vrai que moi aussi, je me suis posé cette question, comment trouver son pourquoi? Comment trouver sa mission de vie? Et je pense qu'il est très important pour trouver son pourquoi de regarder dans votre passé ce qui vous a toujours animé, ce qui vous a toujours mis en colère, ce que vous avez toujours défendu. Et je pense que du coup, en tout cas, vous aurez déjà quelques petits indices qui vous aiguilleront en fait sur cette cause qui vous tient tant à cœur et vous voulez défendre à travers votre mission de vie. La hauteur de vos accomplissements sera égale à la profondeur de vos convictions. Alors, cherchez et trouvez votre pourquoi et en fait, ça vous permettra d'être tout simplement aligné. Alors, j'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu et que les conseils pour réussir de Nelson Mandela vous ont inspiré et motivé. N'hésitez pas en tout cas à liker, partager, abonnez-vous tout de suite à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Remplissez aussi le petit sondage qui est en début de description si vous voulez que j'aborde un mentor en particulier. Je vous envoie énormément d'énergie. Je sais que c'est pas facile tous les jours et je sais que parfois effectivement vous pouvez avoir des pertes de vitesse, des petites pertes de motivation, mais ne jugez pas votre vie en un jour, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est tout simplement de ne pas abandonner. En tout cas, je vous envoie énormément d'énergie. Je vous laisse avec un petit bonus à la sauce Nelson Mandela. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas, soyez vrai, soyez vous, soyez complètement imparfait. À très vite. Quand je pense à cette époque, des souvenirs plaisants et d'autres moins plaisants me viennent à l'esprit. On est d'accord qu'aller en prison est tragique. Mais en même temps, cela m'a amené une leçon importante. Car les êtres humains sont des êtres humains. Comme je l'ai dit, c'est futile de penser à ce qui a pu arriver dans le passé. Vous devez penser à ce qui se passe maintenant et ce qui devrait se passer demain. Nanjia, como va? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como va? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como va? Vanga, vanga. Bonita, Nanjia, como va? Vanga, vanga.